Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication dédiée à la création de paramètres de champs dans Power BI. Alors, qu'est-ce que cette fonctionnalité apporte concrètement dans votre modélisation? C'est ce que nous allons voir. Pour accéder à cette fonctionnalité, il y a deux façons. Vous pouvez le faire à partir du Canva, donc l'écran d'accueil de Power BI Desktop, via l'onglet Modélisation. Vous voyez, vous avez la fonction Nouveau paramètre. Ou encore, vous pouvez vous rendre dans la page Vue de modèle, voilà, dans la vue de modèle, et vous avez aussi accès à cette fonctionnalité Nouveau paramètre. Donc, lorsque vous positionnez votre curseur dessus, qu'est-ce qu'il est écrit? Regardez un petit peu l'infobulle. Il est écrit Ajouter des paramètres aux visuels et aux expressions d'axe pour agir en tant que variable. Les lecteurs de rapports peuvent utiliser des segments pour ajuster les entrées et voir différents résultats. Alors cette deuxième phrase, elle nous en dit déjà un petit peu, elle nous donne déjà des informations sur ce à quoi ça sert concrètement. Mais je vous l'accorde, c'est pas très clair. Nous allons décortiquer ça dans un petit instant. Donc là, nous sommes dans l'affichage de table de mon modèle Power BI, de mon modèle sémantique Power BI. Et donc là, je suis sur ma table de faits et j'ai deux indicateurs en fait qui font état de la même métrique. Donc dans ma table fait commande, j'ai un indicateur qui m'indique le montant en euros et un autre qui m'indique le montant en dollars. Voilà, donc une colonne montant euro, une colonne montant dollars. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir en fait une seule métrique dans un visuel, par exemple le chiffre d'affaires dans un graphique, pour voir l'évolution du chiffre d'affaires, et pouvoir jongler avec mes devises, donc euros ou dollars, sans être obligé de rajouter une deuxième métrique. Donc moi, en fait, je voudrais un petit peu fusionner ces deux métriques dans une seule, dans un graphique, et pouvoir faire une sélection de la devise et que ça m'affiche, en fonction de ma sélection, l'évolution du chiffre d'affaires en euros ou en dollars. Et donc, quelles sont les étapes pour atteindre ce résultat? C'est là que le paramètre de champ entre en scène. Donc, pour créer un paramètre de champ, je me place, je reviens sur mon Canva, je vais dans l'onglet Modélisation, je vais sur la fonctionnalité Nouveau paramètre, je clique sur la petite flèche et je vais choisir l'option champ. Voilà, donc là, je vous parlais du montant en euros, du montant en dollars. Alors, ces deux colonnes, elles sont dans ma table fait commande. Donc, je vais les sélectionner. Je vais sélectionner montant euro, montant USD. Et je vais nommer mon paramètre, je vais le nommer param devise. Voilà, j'ai créé mon paramètre, vous voyez, j'ai créé le paramètre et qu'est-ce que ça m'a fait automatiquement? En fait, ça m'a créé un segment, ça m'a créé un segment, un slicer, voilà, où je peux sélectionner, je peux faire une sélection du montant en euros ou du montant en devise. Et donc, moi, je vous disais, je veux avoir dans un seul et même graphique, en fait, l'évolution du chiffre d'affaires qui apparaît soit en euros, soit en dollars, en fonction de ma sélection. Donc, je vais insérer un graphique en courbe. Voilà, donc dans mon axe Y, je vais y mettre, je vais y mettre le mois en provenance de ma dîme temps. Dans mon axe X, excusez-moi, je vais y mettre le mois en provenance de la dîme temps, voilà, l'axe des abscisses, et donc dans l'axe Y, je vais y glisser, voilà, le param devise que j'ai créé. Ok, donc là, je fais une sélection, et là, vous voyez, sur la sélection, il ne se passe rien. Le chiffre d'affaires n'est pas visible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tâchez de comprendre pourquoi le chiffre d'affaires n'est pas visible, pourquoi il ne m'affiche pas l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois. Eh bien, nous allons observer un petit peu le format de ce champ param devise que nous avons créé. Donc, je me positionne sur le champ et là, vous voyez,
Donc, qu'est-ce qui apparaît juste dans le ruban? Donc, le champ, en fait, param devise, il est en format texte. Voilà, son data type est de type texte. Et donc, là, clairement, bah, malgré le fait que nous fassions référence à des colonnes donc, qui contiennent des valeurs numériques, ces valeurs numériques ne sont pas reconnues. C'est la raison pour laquelle elles n'apparaissent pas dans le graphique. Pour vous permettre de comprendre ça, on va faire un autre test. Nous allons cette fois-ci insérer une table, voilà, avec nos mois et notre param devise. Et là, qu'est-ce que vous observez? Vous voyez? Donc là, évidemment, hein, on voit nos montants, montant euro, montant dollar, en fonction de la sélection. Ça, c'est pas le souci. Mais là, vous voyez, j'ai plusieurs occurrences qui apparaissent, voilà, sur un même mois. Donc, je n'ai pas en fait d'agrégation de mes montants sur un mois. Là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai mon montant en euros qui apparaît 6 fois au mois de janvier, qui apparaît 3 fois au mois de février, etc., etc., etc. Là, les montants ne sont pas agrégés, clairement. Donc, pour faire un petit peu la comparaison avec la colonne montant euro ou montant dollar, hein, voilà, je vais copier cette table. Alors, je vais effacer le param devise et là, je vais y insérer mes champs. Je vais y insérer mes champs. Voilà, montant euro, vous voyez, montant US dollar. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, clairement, mois par mois, bah, nos euros et nos dollars, ils sont agrégés. Ils sont automatiquement agrégés. Ce qui n'est pas le cas quand j'utilise le paramètre. Alors, du coup, comment on peut faire pour atteindre notre objectif? Eh bien, il y a une méthode de contournement. Et cette méthode de contournement consiste à créer des mesures. Donc plutôt que d'appeler directement les champs montant euro, montant US dollar, voilà, j'ai créé deux mesures. J'ai créé une mesure appelée CA euro, voilà, qui est ni plus ni moins que la somme des montants en euros, issue de ma table fait commande, et j'ai créé une autre mesure appelée CA USD, donc qui n'est ni plus ni moins que la somme des montants en dollars. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais supprimer mon paramètre. Je vais me remettre sur le paramètre qui a été généré. Je vais le supprimer du modèle sémantique. Voilà. Et je vais en créer un nouveau, cette fois-ci, qui fait référence à mes deux mesures. Donc, je vais sur l'onglet modélisation. Je clique sur la fonction nouveau paramètre. Je sélectionne l'option temps. Et là, je vais y incorporer le CA euro et le CA USD. Je vais renommer mon paramètre, param devise. Voilà. Donc, il m'a généré automatiquement un deuxième slicer, un deuxième segment. Donc là, cette fois-ci, je reviens sur mon graphique. Donc j'ai fait effacer l'ancien paramètre. Je vais y incorporer le nouveau paramètre dans l'axe Y. Là, vous voyez, on voit nos deux chiffres d'affaires. Alors, moi, je veux une seule sélection. Je veux que ils apparaissent en fonction de la sélection. Voyez, là, je choisis chiffre d'affaires en euros et j'ai bien l'évolution du CA en euros. Je choisis chiffre d'affaires en dollars, j'ai bien l'évolution du CA en dollars. Alors, je vais faire quelques petites modifications de forme dans mon graphique. Je vais activer les marqueurs. Voilà, c'est plus visuel. Donc là, j'ai bien, j'ai bien atteint mon objectif.
Donc j'ai bien une seule métrique dans mon graphique que je peux piloter en fonction de la sélection de mon segment param devise. Alors, ce qui est intéressant, là, CA euro, CA USD, on peut tout à fait modifier hein, ces appellations. Alors, pour modifier ça, pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant pour le métier, on va se rendre sur l'affichage de table, se positionner justement sur la table qui a été automatiquement générée, intitulée param devise. Vous voyez là. Donc là, quand je me positionne sur la table, j'ai accès au script que Power BI a automatiquement généré quand j'ai créé le paramètre de champ. Vous voyez, et là, j'ai entre guillemets, donc clairement hein, en dur, une valeur en dur, c'est à euro. Voilà, où il fait l'appel en fait à, je dirais, l'intitulé de la colonne, enfin l'intitulé de ma mesure CA euro, CA USD, il fait appel à l'intitulé de ma mesure CA USD. Ok, donc moi, je voudrais avoir quelque chose d'un peu plus parlant pour le métier, là dans mon segment. Plutôt que d'avoir CA euro, CA USD, je voudrais plutôt avoir euro et dollars. Eh bien, je peux modifier en fait là les expressions en dur qu'il a générées dans le script. Donc CA euro, je peux écrire euro, majuscule, minuscule, c'est comme vous voulez. Et là, dollar, je peux écrire dollar, voilà, majuscule, minuscule, comme vous voulez. Alors, je ne sais plus s'il y a un S à la fin ou pas. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, j'ai modifié ça. Et donc là, je reviens sur mon canevas. Et là, mon segment s'est automatiquement mis à jour. Donc, en sélectionnant une devise, euro ou dollar, j'ai bien le chiffre d'affaires dans cette devise qui apparaît. On peut aussi renommer hein, le champ qui est dans le segment. Donc pour ça, vous vous positionnez sur votre segment, vous double-cliquez voilà, sur le nom du champ. Et là, plutôt que d'avoir param devise, je vais juste laisser devise, ce qui permet en fait d'avoir une en-tête de segment beaucoup plus parlante. Voilà, vous avez un aperçu concret justement de ce que permet de faire la fonction paramètre de champ ou field parameter. C'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant que la fonction de paramètre de champ ou field parameter permet à l'utilisateur de jongler avec plusieurs métriques dans un même visuel. Mais au-delà de ça, cette fonction permet de rationaliser aussi votre modélisation, votre modèle sémantique Power BI. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous vous intéressez à la data visualisation ou que vous cherchez une alternative à Excel pour créer des tableaux de bord qui soient plus percutants et plus fluides, je vous ai préparé une formation gratuite dans laquelle je vous montre comment utiliser la puissance de la data visualisation pour créer un dashboard impactant et ce, même si vous n'êtes pas expert en informatique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine publication.